Aujourd'hui, j'ai le goût de te partager 3 raisons d'adopter un calendrier annuel de gouvernance. Ceci va vous permettre, en conseil d'administration, de renforcer la cohérence, l'autonomie ainsi que l'impact collectif. Mais comment? D'abord, définissons ensemble qu'est-ce qu'un calendrier de gouvernance. C'est un outil clair, partagé et vivant qui aide les administrateurs et les administratrices ainsi que les dirigeants-dirigeantes à voir venir les grands moments du conseil d'administration et de la gestion. Un calendrier de gouvernance, aide entre autres à mieux te préparer comme administrateur et administratrice ou dirigeant-dirigeante et à maximiser la participation active et systématique. Je vous ai mis ici à mon écran un petit exemple, un petit extrait d'un calendrier de la gouvernance efficace. Donc, dans la première colonne mois, il y a l'année financière et de gestion, il y a le conseil d'administration en dessous, puis ensuite, on a les mois 1 à 12. Je vous ai mis juste 1 à 3 ici. Donc, dans le mois 1, on a les grands jalons de l'année financière de la gestion. On a au mois 2 une rencontre de conseil d'administration lorsqu'on va faire certaines choses comme le bilan du T4, le bilan annuel de l'année précédente, ainsi que l'adoption du mandat de l'auditeur ou de l'auditrice. Et en dessous, on retrouve également les activités du comité de finances pour la même période. Donc, imaginez-vous là une version sur 12 mois de ce genre de planning-là, si on peut dire comme ça. Puis, c'est ce dont on parle quand on parle d'un calendrier de gouvernance. Aujourd'hui, je vais te partager 3 raisons pour lesquelles c'est fort utile comme outil de gouvernance. La première raison, c'est que ça permet de cartographier l'année pour mieux respirer. Le calendrier de gouvernance, c'est un outil fort utile pour dresser une vue d'ensemble de l'année, une vue d'ensemble de tout ce qui est réunion et retraite du conseil, rencontre des comités. C'est un outil qui nous permet de documenter les travaux des comités, les dépôts de rapports, les autres activités du conseil comme l'évaluation annuelle de sa performance et tout ce dont le conseil d'administration devrait faire sur une année donnée. Quand tu vois ton année de gouvernance comme ça, comme un parcours, tu arrêtes souvent de courir d'une urgence à l'autre. Les conseils d'administration qui ont développé ceci et qui l'utilisent respirent mieux, planifient mieux et même, je dirais, collaborent mieux. Rappelle-toi que même si pas tout peut être prévu, une carte claire aide tout le monde à mieux se préparer, à planifier et à juste être plus prêt et confortable avec ce qui s'en vient et ce qu'on a à faire exactement. La deuxième raison d'un calendrier de gouvernance, c'est de lier chaque activité à une responsabilité claire. Ultimement, créer de la clarté. Le calendrier de gouvernance, c'est pas seulement un outil de planif, c'est un outil de clarté. Quand chacune sait quoi faire, quand et pourquoi, la gouvernance devient plus une chorégraphie collective plutôt qu'une série d'improvisations. Pour faire ceci, il faut d'abord faire cela, il faut d'abord que tel comité ait fait ceci et que la gestion ait fait cela. Je t'invite donc pour chaque activité ou action qui est dans ton calendrier de gouvernance de préciser qui en est responsable. Est-ce que c'est la présidence du conseil? Est-ce que c'est une autre personne dirigeante? Est-ce que c'est un comité ou est-ce que c'est le conseil au complet? Avec un haut niveau de clarté sur les activités, les actions, les personnes et les groupes responsables, tout le monde se sent moins comme un spectateur ou une spectatrice et tout le monde se sent plutôt comme un acteur dans la gouvernance de l'organisation. La troisième raison, c'est d'associer les actions et les activités de gouvernance aux jalons stratégiques et financiers de l'organisation. N'oublie pas que la gouvernance ne se limite pas aux réunions. Elle relie également stratégie, finances, suivi et cadre d'imputabilité. Le calendrier annuel inclut donc des dates, les activités du conseil, mais aussi des jalons clés. Par exemple, l'approbation du budget prévisionnel, la revue de la performance financière, le suivi des objectifs stratégiques, l'évaluation de la direction générale et de la performance de l'organisation. Le calendrier de gouvernance permet au conseil de suivre la progression de ses travaux de gouvernance tout en assurant une surveillance diligente des opérations ainsi que de la stratégie. Je termine aujourd'hui ma petite vidéo en partageant 2 pièges, risques, astuces et impact. Donc, le premier piège, quand ça vient au calendrier de gouvernance, c'est de considérer le calendrier comme un document statique.
Le risque ici, c'est de figer la planification et perdre l'agilité nécessaire pour ajuster notre gouvernance aux priorités changeantes. Ça se pourrait qu'en cours d'année, on soit obligé de modifier notre calendrier de gouvernance. C'est correct. Essayons bien sûr de ne pas le modifier trop souvent, mais ça peut arriver qu'ils doivent changer. Donc, l'astuce ici, c'est de traiter le calendrier comme un outil vivant qui vise à réviser périodiquement à le réviser périodiquement pour s'assurer qu'il reste toujours pertinent et aligné sur vraiment les besoins réels puis la réalité du terrain qu'on est en train de vivre, non seulement comme conseil d'administration, mais aussi comme organisation. L'impact, c'est que ça va nous permettre de maintenir un cadre d'imputabilité dynamique qui favorise la cohérence, la réactivité ainsi que la collaboration au sein du conseil. Le dernier piège que je veux te partager aujourd'hui, c'est oublier de relier les activités du calendrier aux responsabilités et aux jalons stratégiques. Le risque ici, c'est de multiplier les activités sans lien clair avec les responsabilités ni avec les priorités de l'organisation. Donc, mettre des activités dans le calendrier sans que tout le monde comprenne qu'est-ce que c'est, qui est responsable et qu'est-ce qui est à faire et comment c'est aligné avec nos priorités, c'est faire fausse route. Donc, l'astuce ici que je te propose, c'est d'associer chaque activité à une personne responsable et à un objectif stratégique ou financier précis. Ceci va te permettre de renforcer la clarté des rôles et l'alignement entre gouvernance, stratégie, ainsi que les résultats recherchés. Donc, j'espère que ça te donne le goût d'adopter, de créer ton propre calendrier de gouvernance pour aligner en toute cohérence les activités du conseil, la stratégie et toutes les activités qu'il faut mener, actions qu'il faut poser pour pouvoir y arriver.